ce que tu souhaites apporter, c'est le côté neurosciences, avoir une approche plus scientifique de tout ce qui tourne aujourd'hui autour du cerveau et il y a quand même beaucoup de raccourcis qui sont faits. C'est un peu Ouais, ça. c'est même en fait montrer qu'une approche scientifique, c'est pas une approche qui dit les choses nécessairement, mais aussi qui parfois dit qu'est-ce qui est faux. Mhm. Et aussi une approche scientifique, c'est une mesure aussi de tout ce qui nous reste à savoir. Et je voulais montrer par des références scientifiques, parce qu'encore une fois, il y a plein de critiques qui sont faites à l'approche réductionniste d'une certaine forme de neurosciences, qui, en tout cas en France, vient souvent des sciences humaines et sociales et qui sont parfois disqualifiées. Pour qui vous prenez les sociologues pour critiquer les grands neuroscientifiques? Mhm. Alors que la recherche des neurosciences, quand on s'y intéresse, elle indique très clairement qu'elle rejoint une grande partie de ces critiques dans le sens où on est encore très très loin de pouvoir comprendre des comportements complexes d'humains. C'est-à-dire les neurosciences, pour le moment, d'un point de vue pratico-pratique, n'ont pas grand-chose d'applicable pour le monde de l'entreprise, pour la politique, ou même pour la santé mentale. Les grands domaines où les neurosciences ont aidé énormément notre connaissance, parce que le but n'est pas de dire non plus que les neurosciences, ça sert à rien, ça sert à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais pas pour tout le monde. C'est notre compréhension fondamentale un peu du cerveau, les interactions, les neurotransmetteurs, etc., d'un point de vue fondamental. Et d'un point de vue fonctionnel, c'est vraiment sur les troubles neurodéveloppementaux, Alzheimer, Parkinson, Mhm. etc., sur les troubles du mouvement, les dystonies, les troubles du mouvement, etc., pour ceux qui connaissent, ou sur tout ce qui est interface homme-machine, pouvoir faire des sortes de logiciels qui peuvent aider des personnes qui sont handicapées à contrôler une interface informatique sans passer par le corps, directement par le cerveau, avec des casques G, des capteurs, des choses comme ça. Mais les neurosciences, aujourd'hui, le disent très clairement, on est très très loin de savoir qu'est-ce qui se passe ou comment est-ce que ce serait exploitable et utile, la connaissance du fonctionnement du cerveau sur le management, sur le team building, sur le leadership, sur les opinions politiques de droite, de gauche, sur l'amour, etc.